Allez, venez, suivez-moi. Ouvrez grand vos oreilles. Je vous emmène au pays des belles histoires. Et aujourd'hui, l'histoire s'appelle Le balai de Crachouille. Au fond de la forêt, sous la lumière de la pleine lune, un balai de sorcières chantait en balayant. Le balai vivait chez la sorcière Crachouille. Une drôle de sorcière que cette sorcière-là, qui ne se servait de son balai que pour balayer, enlever la poussière, les toiles d'araignée, frotter, nettoyer, enfin bref. La sorcière Crachouille était une fana de ménage, une vraie fée du logis, si je peux dire. Et du coup, son balai vivait dans un placard étroit et ne sortait que pour rendre la maison de Crachouille propre comme un sou neuf. Un jour où le balai de Crachouille balayait en chantant à la clarté de la pleine lune, il vit passer dans le ciel, enfin, voler dans le ciel étoilé, une sorcière sur... Une sorcière sur... Ah non, c'est impossible. Poil de cafard, baffe de limace, qu'est-ce que c'était? Une sorcière sur un balai? Oh là là, le balai de Crachouille crut rêver. Il interpella Monsieur Hibou. La chose était trop incroyable. Dites-moi, Monsieur Hibou, excusez-moi, mais vous avez vu la même chose que moi? Vous avez vu une sorcière voler sur un balai? Oh, vous êtes étonné? Répondit le hibou. Vous êtes bien le seul balai de sorcières à ne pas voler? Oui, bien sûr. Les balais de sorcières volent. Mais bien sûr. Et il s'envola. Le balai n'eut pas le temps de réfléchir, il devait voler. Oh, et si Crachouille ne veut pas me faire voler, je partirai voler ailleurs. En effet, Crachouille ne voulait pas faire voler le balai. Enfin, Crachouille ne savait pas faire voler les balais. Et non, Crachouille savait préparer des sortilèges pour tomber amoureux, pour retrouver son chemin, pour devenir violet. Elle savait faire des sortilèges contre la peur des crapauds, mais des sortilèges pour faire voler les balais, ça non. Crachouille ne savait pas. Jamais de sa carrière, elle n'avait réussi à faire s'envoler la moindre mouche. Elle savait que si le balai apprenait que d'autres balais de sorcières volaient, bien entendu, il le voudrait aussi. Et du coup, il partirait. Et ça, ce serait très très difficile pour Crachouille. Alors c'est pour ça qu'elle le faisait travailler beaucoup et qu'elle le planquait dans un placard, juste pour qu'il ne l'apprenne pas. Mais voilà, trop tard. Balai à vue et balai voulu. Il se décida donc à quitter Crachouille pour tenter de voler. Crachouille lui indiqua le chemin de la demeure d'une sorcière qui, elle, connaissait la formule pour voler. Et Crachouille rajouta: Oh, mais méfie-toi, parce que je sais qu'elle connaît la formule, mais par contre, sache qu'elle est moche, plutôt méchante, qu'elle déguste sans cesse des vers de terre marinés au jus de scarabée et boit du jus de chaussette pour faire passer le tout. Il paraît même qu'elle se sert de poils de balai pour se curer les dents. Mais je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je sais juste ça, c'est ce qu'on m'a dit. Oh non, mais tant pis, tant pis. Voler maintenant est devenu pour moi ma priorité. Alors, je ne rêve que de ça. Je ne pense qu'à ça, alors tant pis. Je pars à sa recherche, Crachouille, et quand je saurai voler, promis, je reviendrai. Rassuré, Crachouille encouragea le balai à tenter sa chance et à surtout tenter de réaliser son rêve et d'apprendre à voler. Alors il partit. Sur le chemin, le balai chantait « C'est facile, au signal, tu décolles du sol. C'est facile, même pas mal, tu t'envoles dans le ciel. » Mais une voix l'arrêta net. Vous voulez voler? Le balai regardait à droite, à gauche, mais rien. Il regarda devant, mais il n'y avait rien. Derrière, non plus. En haut, en bas, et là, à ses pieds, il vit une petite araignée. Vous voulez voler, c'est ça? Ah, je vous ai entendu. Eh bien, moi aussi, j'en rêve. Le balai, tout étonné, lui répondit « Vous êtes une araignée. Vous désirez voler. Non, mais c'est incroyable quand même. » Ah, ben dis donc,
C'est étonnant parce que je suis une araignée. Oh, bah c'est fort, ça. Je vous rappelle que vous êtes un balai. Alors la réciproque est vraie. Ah, mais non. Non, 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 répondit le balai. C'est incroyable juste parce que j'ai peut-être la solution. Crachouille, mon ancienne sorcière, m'a indiqué l'adresse d'une sorcière aussi, mais elle, par contre, elle connaît la formule pour voler. Ben, venez avec moi, j'y vais. Ah, par contre, il faut que je vous dise avant. Elle connaît la formule, oui, mais c'est une sorcière. Hein. Elle est moche et plutôt méchante. Et elle déguste sans cesse des vers de terre marinés au jus de scarabée et boit du jus de chaussette pour faire passer le tout. Oh, ouais, bah tant pis, hein, balai. J'ai très peur, mais tant pis. J'ai trop envie de voler. Je viens avec toi, répondit l'araignée. Au moment où elle finit sa phrase, ils entendirent, sortant de derrière un buisson, « Bouh ! Bouh !» Très curieux de nature, le balai et l'araignée se rapprochèrent. Là, recroquevillé sur lui-même, un petit fantôme pleurait. « Ah, mais non! Bah non, mais pleure pas comme ça, petit fantôme! Ouais, tu vas faire pleurer toute la forêt, mais qu'est-ce qui se passe? » « Il se passe que je ne sais pas voler. C'est dramatique pour un fantôme. J'ose même pas me montrer. » Mais non! Mais c'est pas dramatique, c'est juste... C'est juste incroyable. Mais oui, parce que nous allons justement, nous, chez la sorcière qui a la formule pour faire voler. Oui, pour faire voler, répondit l'araignée. Mais il paraît qu'elle est moche. Oui, qu'elle est très très moche. Et qu'elle mange des vers de terre marinés. Oui, bon, bah c'est bon, on sait. Allez, on sait même pas si c'est vrai. Allez, viens, on y va, répliqua le balai très impatient. À cet instant, un truc tomba du ciel juste devant eux. Les trois amis se penchèrent tous au-dessus pour voir ce que c'était. C'était une espèce de boule de poil, enfin une boule de poil, avec des ailes et avec des petits yeux qui les regardaient. Oh oui, je suis encore tombée de l'arbre. Et non, je ne vole toujours pas. Oh, mais c'est une chauve-souris, dit le petit fantôme. Ne nous dis pas, toi aussi, que tu ne sais pas voler et que tu le voudrais. Bon, je vous le dis pas alors, répondit la chauve-souris. Oh là là, mais cette histoire est vraiment incroyable, dit le balai. Vous savez, reprit la chauve-souris, il existe pas très loin d'ici une sorcière qui connaît la formule pour voler, mais elle me fait très 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 peur. Une sorcière moche qui mange des vers de terre marinés au jus de scarabée et qui fait passer le tout avec du jus de chaussette. Justement, nous y allons. Viens, et si tu as peur, tu te cacheras derrière moi, lui proposa le fantôme. Alors ils avancèrent encore un peu et la chauve-souris leur dit « C'est là !» Ils virent dépasser d'un énorme bosquet touffu et serré une cheminée. C'était la maison de la sorcière tant redoutée mais tant convoitée. Arrivés devant la porte, aucun d'eux ne voulait être celui qui allait déranger la sorcière. Et dans un jeu de pousse-toi de là, que je t'y mette, que je te repousse et que je te repasse derrière en poussant pour pas être devant, en repoussant les autres devant et repousse et te repousse, tout ça dans un silence plus que contestable, la porte s'ouvrit. Les quatre amis n'osèrent plus bouger. Ils fermèrent même les yeux de trouille. Quand une voix les fit réagir. « Hé, bonjour les amis! Vous faites quoi couchés par terre devant la porte ?» Ils levèrent les yeux. Ils virent Balthazar le chat bleu. Oh, un chat très connu dans la forêt pour ses exploits, mais chut, il est très modeste. Balthazar? Mais ça alors? On a dû se tromper. On recherche la maison d'une autre dieuse sorcière qui connaît la formule magique pour faire voler.
Balthazar, dans un éclat de rire. Mais vous ne vous êtes pas trompé. Entrez, entrez, entrez que je vous présente la propriétaire de cette maison. Mes amis, je vous présente la sorcière Trépabelle, qui en effet connaît la formule pour faire voler. Waouh! Waouh! Oh, bonjour, Madame Trépabelle. Oh là là, on nous a raconté des horreurs sur vous. Pourtant, oh là là, pourtant, vous êtes tellement belle. Oh, vous êtes tellement belle. Et la sorcière s'approcha. Merci, merci, vous êtes bien aimable. Vous voulez donc apprendre à voler? Toi, balai? Oh oui. Toi, araignée? Ah oui, j'en rêve. Toi, fantôme? Oh, plus que tout. Et toi, chauve-souris? Ah ce serait plus pratique. Et dans une ronde de fumée, de bras levés, d'abracadabra, de toute notre petite équipe s'envola. Oh, quelle magicienne, cette sorcière Trépabelle! Les 4 amis étaient les plus heureux, ils virevoltaient très haut, plus bas, ils faisaient des loopings, ensemble, séparément. Oh, un vrai ballet aérien. Mais tout de même, le balai n'était pas satisfait. Il y avait un truc qui clochait. Il atterrit et s'approcha de Balthazar. « Dis-moi, Balthazar, pourquoi tout le monde dit que Trépabelle est horrible? C'est faux. » Oh, oui. Alors imagine. Imagine, balai, que c'est parti du jour où le corbeau a rencontré Trépabelle. Quand il est revenu, il a confié aux sœurs Jacasse qu'au bout de la forêt vivait la sorcière Trépabelle et qu'elle avait la formule pour voler. Les sœurs Jacasse, qui jacassent du matin au soir sans jamais comprendre les choses comme il faut, ont fait partir comme une traînée de poudre la rumeur comme quoi Trépabelle était, Trépabelle quoi, moche. Et le mot est passé comme ça, de bouche en bouche, d'oreille en oreille. Voilà comment notre Trépabelle est devenue dans l'esprit des gens très moche. Trépabelle écoutait d'une oreille amusée l'histoire de cette histoire. Vous savez, cela ne me dérange pas. Grâce à cela, mes visiteurs ne sont que des êtres courageux, téméraires et remplis de rêves. Et c'est ça que j'aime. À ces mots, elle leva les bras et, dans un acadabra magistral, fit exploser un feu d'artifice d'étoiles filantes. Oh, venez, mes amis, venez, approchez, approchez. Et pour fêter notre rencontre, je vous propose ma spécialité. Des vers de terre marinés au jus de scarabée. Et attention, pour faire passer le tout, un bon jus de chaussette.